Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit aux chefs des prêtres et aux pharisiens cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier aux noces les invités, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, voici que j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes volailles sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils n'en tinrent pas compte, ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Quant aux derniers, ils empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. En l'apprenant, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit aux serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des routes, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. » Les serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Or, le roi entra pour voir les convives. Il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, vous vous souvenez de la lettre aux Éphésiens où saint Paul nous dit que le Seigneur Jésus apparaît sous les aspects d'un homme. Il est vraiment homme, il a un caractère d'homme. Et cela se voit dans la parabole qu'il nous livre là, où bien évidemment il se met en scène. C'est lui qui convoque aux noces de son fils, c'est le Père ou bien Jésus, enfin bon, c'est tout un peu importe. Dieu se met en scène, il se met en scène dans tous ses états. Vous voyez, tout d'abord, il fait preuve de naïveté, et cela est très humain. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités, mais ils ne voulaient pas venir. Il ne doute pas que les invités vont venir, vous voyez. Dieu n'a pas idée du mal, dit saint Thomas d'Aquin. Et puis, quand il essuie un échec, un refus de leur part, il envoya d'autres serviteurs avec pour mission de proclamer ce message-là. Dites aux invités, voici que j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes volailles sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais ils n'en tinrent pas compte. Donc le Seigneur, vous voyez, ne se rebiffe pas alors qu'il est rabroué, alors qu'il essuie un premier échec, il persévère dans sa confiance en nous, et cette confiance est déçue. On pourrait dire de la part du Seigneur Jésus qu'il fait preuve d'un peu de naïveté. Bien sûr que cela est le fait de sa condescendance, car le Seigneur sait très bien ce que nous valons. Dans l'Évangile selon saint Jean, il est dit qu'il n'avait pas confiance en nous, car il savait bien par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Mais par égard pour nous, il se montre avec des sentiments humains. Il montre qu'il a confiance en nous et que cette confiance peut être déçue. Et alors, il apparaît encore plus humain quand il se met en colère. Cet amour bafoué devient rage. Et c'est comme cela que nous sommes, vous voyez. Si nous ne nous mettons pas en colère, c'est que nous n'avons pas vraiment aimé. Gustave Thibon dit cela à la fin de son petit livre, « Ce que Dieu a uni, tu ne souffres pas de point, tu ne souffres pas de point, tu n'as jamais aimé. » Dieu qui nous aime vraiment, alors qu'il subit cet affront de notre part, l'affront de notre indifférence, se met dans une colère folle et brûle la ville de ses premiers invités, brûle les villes de ses premiers invités. Il les fait périr parce qu'il nous aime d'un véritable amour humain, d'un amour divin, c'est-à-dire inépuisable, cependant humain, jaloux, capable de devenir rage à un moment donné, tant il n'en peut plus. Le curé d'Ars, la patience de Dieu nous attend. La patience de Dieu nous attend. Et à un moment donné, Dieu pourra perdre patience. Alors, vous voyez, il y a comme un
comme un grand ras-le-bol de la part de Dieu, les serviteurs reçoivent pour troisième mission d'aller partout et de rassembler tous ceux qu'ils trouvent, les mauvais comme les bons, et de remplir la salle de noces. Et on ferme la porte. Maintenant, il ne s'agit plus d'avoir des invités de marque. Le Seigneur est déçu, il invite n'importe qui, c'est-à-dire nous, les mauvais comme les bons. Et alors il y a, au paradis, un homme qui ne porte pas le vêtement de noces. Et le Seigneur vient lui demander des comptes de cet accoutrement-là. On ne sait pas du coup dans quel accoutrement il est, en tout cas il lui manque le vêtement de noces. Et celui-là ne sait pas quoi répondre et se voit envoyer pieds et mains liés à l'extérieur, dans les ténèbres extérieures. On le renvoie du paradis, chose étonnante. Alors, quel est ce vêtement de noces, chers amis? Où est-il question d'un vêtement de paradis ailleurs dans l'Écriture sainte? Très clairement dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, vous savez, contemple la foule des élus et il est dit d'eux qu'ils sont vêtus d'étoles blanches, qu'ils ont purifié leurs robes, leurs étoles dans le sang de l'agneau. Le vêtement de noces, c'est le revêtement de la miséricorde, c'est avoir accepté de s'être laissé laver par le sang de l'agneau. Le vêtement de noces, c'est le signe de notre humilité, le signe que nous avons eu besoin de la miséricorde de Dieu qui a pu nous laver par son sang. Ne pas porter le vêtement de noces, c'est être en posture d'orgueil, c'est avoir voulu se débrouiller tout seul. Ne pas avoir accepté de se laisser laver. Vous voyez, cet homme-là est peut-être un homme bon. Il y a les mauvais et les méchants, il y a les mauvais et les bons qui sont en paradis. Voilà. C'est très surprenant, mais il y en a qui ont reçu la miséricorde plus que d'autres. Cet homme-là est peut-être bon. En tout cas, il n'a pas voulu se reconnaître pécheur, misérable. Et donc, il n'a pas sa place en paradis. Car ne peut entrer en paradis que celui qui fait preuve d'humilité. Sinon, c'est impossible. C'est saint Antoine le Grand qui nous dit cela, qu'un jour, il contemplait la terre et il voyait que le démon l'avait encerclée de filets pour empêcher les hommes de partir d'elle vers le paradis. Et il se demandait comment les hommes pouvaient donc s'y prendre pour être sauvés. Il a entendu une voix qui était la voix de Dieu lui dire « L'humilité nous fait passer à travers les mailles du filet. C'est comme ça qu'on est sauvés. » Alors, chers amis, il nous faut passer par le confessionnal, il nous faut s'humilier, il nous faut nous humilier pour pouvoir être sauvés tout simplement, même si on est bon. Thérèse de Lisieux, qui pourtant listait ses efforts en vue de sa première communion, comptait bien paraître devant Dieu au soir de sa vie les mains vides et recevoir de lui, de sa miséricorde, la possession éternelle de lui-même. Elle comptait être couverte de la justice de Dieu, être recouverte de sa propre justice et recevoir de lui la possession éternelle de lui-même. Vous voyez, chers amis, il nous faut nous revêtir de ce vêtement de noces qui est un vêtement de salut, qui est le Christ lui-même. Souvenez-vous, au début de l'histoire des hommes, Adam et Ève pêchent, ils se séparent de l'amour, ils ne sont plus dans le don mutuel, mais dans la prise mutuelle. Et donc, ils éprouvent le besoin de se cacher l'un de l'autre, parce qu'ils veulent s'attraper l'un l'autre. Et donc, le Seigneur remédie à leur malaise par le biais de sa création en leur offrant les larges feuilles du figuier pour qu'ils puissent se couvrir. Et voilà que ce n'est pas tout. Il les couvre de vêtements de peau, vous vous souvenez? Et cela est annonciateur des sacrifices de l'ancienne alliance, où ce sont les bêtes qui sont sacrifiées pour que nous soyons sauvés. Et ensuite, c'est la bête, Jésus, l'agneau de Dieu, qui verse son sang pour que nous soyons sauvés. Donc, il y a une répétition de cela dans l'Écriture sainte, si vous voulez. Nous ne pouvons pas entrer en paradis si nous ne commençons pas par nous mettre à genoux au confessionnal et si nous avons le courage aussi, les uns devant les autres. Nous devons faire cas de nos faiblesses, de nos misères, nous reconnaître pécheurs les uns devant les autres. À ce moment-là, on a tout accès au paradis. Alors, bien évidemment, que ce revêtement du Christ signifie aussi la pratique de la charité, mais de par le Christ qui agit en nous. Voilà, chers amis, comment nous sommes sauvés. Retenons bien cela, soyons humbles pour notre joie, pour connaître le paradis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.